Bonjour à tous, je m'appelle Alessandro Francina, j'ai 17 ans, j'en aurai bientôt 18. Là, je viens de finir ma classe de terminale et je vais m'orienter vers un parcours au Canada avec le basket. Je suis arrivé à l'église durant ma jeunesse environ autour de 7-8 ans. Mon parcours scolaire, il a été assez banal, on va dire. Je suis passé par l'école primaire à côté de chez moi. Ensuite, je suis allé dans un collège-lycée privé dans le 20e arrondissement, donc j'ai un peu quitté mon quartier, on va dire, donc mes amis d'enfance. Et du coup, je suis allé jusqu'à la terminale dans ce lycée même. Pour l'année prochaine, j'ai été recruté dans une équipe de basket à Montréal, au Canada. Donc, je vais faire un double cursus, on va dire étudiant-athlète. Donc, d'un côté, je vais jouer dans l'équipe de l'école au Canada, à Montréal. Et d'un autre côté, je vais faire une licence en droit, diplomatie, relations internationales. J'ai commencé le basket très très tôt, on va dire, à l'âge de 6 ans à peu près. Mes débuts ont été assez compliqués parce que, on va dire que j'avais pas un talent inné comme certains l'ont dès leur jeunesse. Grâce au travail et à la détermination, j'ai pu atteindre des grands clubs comme Levallois. J'ai même été pris à Charenton dans le 94, mais je suis pas allé au final parce que je suis allé à Levallois du coup. Et j'ai même failli aller jouer en centre de formation, mais ça s'est pas fait au final. Depuis ma jeunesse, en fait, j'ai envie de m'orienter vers un parcours nord-américain après mon bac. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment seulement une suite logique. Là où certains voient un projet qui vient de naître alors que au final, pas du tout. Pour moi, d'abord, il faut avoir un caractère, une mentalité forte, du fait qu'on doit avoir confiance en soi. Parce que si nous-mêmes n'avons pas confiance en nous dans le milieu du sport, personne ne sera pas nos coéquipiers, ça ne sera pas nos coachs. En fait, au final, si on travaille, on se crée sa propre chance et tout est possible. Lors de mon parcours, j'ai pu connaître un certain nombre de difficultés, notamment au départ, comme j'en ai déjà parlé il y a quelques minutes. Mais j'en ai également connu l'année où je commençais à, dans ma tête, vraiment devenir performant sur le terrain. Et j'ai eu des gros problèmes comportementaux, étant donné que j'ai un caractère assez difficile, dans le sens où je suis d'une nature très impulsive. Au final, ça m'handicapait dans mes matchs, puisque je sortais de manière assez tôt dans le match, parce que je faisais vite des fautes. Et au basket, au bout de 5 fautes, on est dehors. Du coup, je faisais vite des fautes, je m'énervais, je prenais des grosses fautes. Et au final, même mon coach était énervé contre moi, il me sortait, ça m'a posé des grosses difficultés, on va dire. J'ai plusieurs projets pour utiliser le basket à l'avantage du royaume de Dieu. Donc premièrement, utiliser sa notoriété, utiliser son poids pour vraiment propager la parole de Dieu et influencer le plus grand nombre, on va dire. Et dans un deuxième temps, j'ai aussi le projet de créer une entreprise de scouting. Donc en gros, le scouting, c'est le fait de faire transiter des joueurs africains ou européens en Amérique du Nord, donc aux États-Unis ou au Canada. Et du coup, je suis dans une agence de scouting là pour le Canada et je vais l'utiliser, on va dire, à mon profit pour aider les jeunes qui partent de leur église, de leur famille, à trouver des structures spirituelles qui leur permettront de rester stables et même de les faire progresser encore plus qu'ils ne le sont déjà, et pour éviter que le fait de voyager loin de l'église où ils ont été plantés dans leur jeunesse les éloigne de Dieu. J'avais commencé sur Snapchat déjà avec mon compte privé, de partager l'évangile à travers des petits messages assez courts, on va dire, sur des sujets simples et surtout sur des sujets adaptés aux jeunes, parce qu'il y a un grand nombre de jeunes qui ne connaissent pas Christ et qui pensent que Christ est, on va dire, hors de portée, si on peut dire ça comme ça, que c'est que pour les adultes, que pour les personnes avancées, on va dire. Surtout que les pasteurs, les évangélistes, souvent, ne s'attardent pas vraiment sur le côté jeune et comment leur parler. Et moi qui étais un jeune, je me suis dit que si je parlais dans leur langage, si je peux dire ça comme ça, ils pourraient mieux comprendre l'évangile, comprendre que Christ est vraiment abordable à tous. C'est ce que je fais à travers mon compte Snapchat et ensuite un compte Instagram que j'ai créé. Je repostais du coup toutes les stories Snapchat que j'avais fait. Et maintenant j'apporte du contenu diversifié, on va dire, avec des chansons chrétiennes des fois ou pas seulement des messages en fait. Si ce message est pour toi et si c'est pas pour toi, partage-le aux autres, ça peut aider un frère. Si t'as été loin de Dieu, comme moi je l'ai été, reviens. Ne te dis pas je suis trop sale pour revenir à Dieu, parce que Dieu n'attend qu'une chose, c'est ton retour. Il attend qu'une chose, c'est que tu reviennes lui parler, que tu reviennes lui demander pardon et que tu reprennes la communion que tu avais, tu reprennes la vie de prière que tu avais, que tu reprennes les œuvres que tu avais et surtout que tu reprennes la cause de Christ. J'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux pour plusieurs raisons. Premièrement, la plus grosse raison, c'était que lors du confinement de mars 2020, mon père il est décédé et mon père, depuis que j'étais petit, il venait pas à l'église en fait. Il a reçu une éducation catholique, mais au final il s'est jamais vraiment impliqué dedans jusqu'à, on va dire, 2 semaines avant qu'il décède. Ça m'a vraiment fait me rendre compte du fait qu'il y a des personnes qui vont vivre en fait toute leur vie sans jamais penser à Christ, sans jamais
penser qu'il y a quelque chose qui peut les aider, qui peut les sauver. Tout le monde a le droit et tout le monde doit avoir accès à la parole de Dieu. Et je pense que connaissant notre génération, beaucoup de jeunes passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Donc insérer la parole de Dieu ou l'évangile à travers ce moyen pourrait être un bon moyen d'attirer l'attention de beaucoup de jeunes et donc pour certains de les révéler, de leur faire comprendre quelle est leur vraie nature et leur faire connaître leur vraie destinée. Suite aux stories que j'ai fait donc, sur Snapchat ou sur Instagram, en effet, il y a eu un grand nombre de jeunes qui ont donné leur vie à Christ. Ça a été pour moi vraiment une surprise en quelque sorte parce que même si on dit qu'on a la foi, qu'on est chrétien, quand j'ai commencé, pour moi, j'allais avoir une personne de temps en temps qui allait venir pour demander de donner sa vie à Christ, comment on fait, etc. Alors qu'au final, on va dire, durant les 10 premiers messages, j'avais au moins 5 personnes par message qui venaient dire oui, moi j'ai envie d'ouvrir mon cœur à Christ, j'ai envie de marcher avec lui. Et j'ai des exemples précis. Mon meilleur ami, déjà Kezia, que je connais depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 6 ans, et qui au final, je n'avais jamais parlé de Dieu en fait. Il savait déjà aller à l'église, il savait que des fois le dimanche, je venais pas en match parce que je devais aller à l'église ou que le vendredi quand il y avait entraînement, des fois je venais pas. Mais au final, je n'ai jamais vraiment parlé en profondeur et j'ai eu l'occasion de lui parler, mais ça c'était juste un peu avant de commencer mes stories et on a pu échanger sur le sujet. J'ai comme planté un dépôt en lui, si on peut dire ça comme ça, et c'est suite à mes stories où il a vraiment réagi et il a vraiment de lui-même eu l'envie de donner sa vie à Christ. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir, même si au final, c'est pas pour moi que je fais ça, mais c'est vraiment pour la gloire de Dieu et pour que vraiment le plus grand nombre d'hommes soient sauvés. Tu parles de Dieu dans ton entourage? Tout le temps, ouais, tout le temps. Même il fait des stories sur Snapchat en parlant que de Dieu, tout ça. Ouais, grave. C'est grâce à lui que je me suis mis dedans. Même moi. C'est lui? Ouais, c'est vrai. Je suis arrivé à l'église très tôt dans ma jeunesse, on va dire, à l'âge de 7-8 ans environ. Mais au final, j'ai donné ma vie à Christ le 12 juin 2016, réellement, où j'ai vraiment ressenti sa présence, j'ai ressenti quelque chose pendant la louange qui m'a vraiment donné envie de donner ma vie à Christ. Avant, je venais, mais parce qu'on m'obligeait à venir, parce que ma mère me disait de venir, alors qu'aujourd'hui, je viens vraiment de mon plein gré pour progresser spirituellement, un peu plus le connaître et vraiment partager l'évangile. En fait, je me suis posé la question suivante. On a le choix entre la vie et la mort. On a le choix entre suivre le Christ ou ne pas le suivre, au final. Si on décide de le suivre, on va vivre une vie en faisant des bonnes actions, en essayant de lui plaire et du coup, d'être dans le positif. Et au final, si on meurt et tout cela était vrai, on pourra accéder au paradis. Mais si on décide de ne pas le suivre, on perd tout. Parce que même si à la fin on arrive et il n'y a rien, au moins on aura fait des bonnes choses dans notre vie, on n'aura pas vécu dans le mal, si je peux appeler ça comme ça, on n'aura pas côtoyé la prison, les drogues, tout ce qui constitue le mal dans ce monde, si on peut l'appeler ça comme ça. Mais on aura vécu quelque chose de bon, on aura laissé une trace, on aura laissé des bonnes choses. Et c'est ça qui vraiment m'a motivé, qui m'a dit au cas où, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Et ensuite, par le biais de mon cheminement spirituel, j'ai changé et je suis passé du côté au final, la peur de l'enfer à vraiment l'amour de Dieu et le suivre parce que je l'aime et non juste parce que j'ai pas envie d'aller en enfer, quoi. J'ai connu d'énormes changements depuis que j'ai connu Christ, depuis que j'ai donné ma vie à Christ. Parce qu'avant déjà j'avais beaucoup plus de facilité à me laisser aller, je me battais beaucoup parce que je partais, comme je l'ai dit, je partais au quart de tour, alors que depuis que j'ai connu Christ, j'ai gagné en confiance en moi, j'ai gagné en patience, surtout c'est vraiment le mot qui m'a vraiment changé. J'ai beaucoup plus de patience, je réfléchis vraiment à 2 fois avant de faire quelque chose, je n'agis pas vraiment dans le moment comme je faisais avant, je consulte Dieu, ça m'aide à me contenir, à contenir ce caractère que j'ai, même si il est encore là au final, mais j'arrive quand même à beaucoup plus le maîtriser qu'auparavant lorsque, à la moindre altercation, je partais au quart de tour. Depuis ma conversion, il y a beaucoup de choses que j'ai eu du mal à abandonner ou contre lesquelles je me bats encore. En l'occurrence, 2 grandes choses principales. Donc l'impureté de langage. J'ai grandi dans un quartier où on dit beaucoup de gros mots, on est très impur dans notre manière de parler. Ça fait vraiment beaucoup d'années que je combats contre ça. J'ai des phases, on va dire, à des moments où j'arrive vraiment à vaincre cette impureté de langage. Mais il y a des moments où je retombe et je demande à Dieu de m'aider. Et à part ça, il y a la musique moderne également qui a été très dure pour moi de me séparer. Et comme l'impureté de langage sont 2 choses
contre lesquels je me bats encore. Mais je crois que si je persévère, je pourrais arriver à me séparer de ces deux choses qui sont inculquées en moi depuis mon plus jeune âge. Concernant ma conversion, qui a été, du coup, il y a 5 ans de cela, elle a été, on va dire, radicale au début. Au tout début, j'ai été très radical. Ensuite, comme tous les nouveau-nés qui sont très zélés, j'ai eu un moment où j'ai eu un coup de mou, en fait. Où, après avoir être passé de ça à monter tout en haut, j'ai eu un moment où je n'arrivais pas à rester en haut, en fait, et où je faisais comme des montagnes russes, entre guillemets. J'ai réfléchi et j'ai pris ma conversion de manière plus intelligente, si je peux dire ça comme ça. Et donc, je me suis mis des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme dans ce que je ne dois plus faire en tant qu'enfant de Dieu, ce que je ne dois plus dire, ce que je ne dois plus penser. Et donc, si je devais parler aujourd'hui et en général, je pense qu'au tout début, elle a été très radicale, mais au fur et à mesure, elle a pris un chemin beaucoup plus lent et beaucoup plus progressif. J'avais 2 meilleurs amis dans mon enfance. Le premier s'appelle Mathéo, je le connaissais depuis que j'avais 3 ans. On a fait le collège et le lycée ensemble. Et après, j'avais Kezia, que j'ai connu vers 5 ans, 6 ans. En fait, on s'est connus au basket. Et ensuite, au fur et à mesure, on jouait dans le même club et on s'est retrouvés. Mais j'étais vraiment plus ami avec Mathéo parce que je le voyais tous les jours, en fait. À l'école, au collège. Après, je le voyais au lycée. Je le voyais partout. Et quand j'ai eu ma conversion, j'ai dû prendre mes distances avec lui parce qu'au final, on n'avait pas les mêmes esprits, si je peux appeler ça comme ça. Parce qu'on avait des penchants différents. Lui, d'un côté, il voulait continuer à rester dans la vie qu'on vivait avant, donc d'insultes, du fait de vanner, mais pas vanner, on va dire, de manière taquine, si je peux appeler ça comme ça, mais vraiment de manière méchante. Ça a créé vraiment une distance entre nous deux. Et au fur et à mesure, il y a un jour où ça a vraiment éclaté. Et au final, la séparation a été vraiment très très dure pour moi. J'en ai vraiment beaucoup souffert parce que je le connaissais depuis très longtemps. Mais elle a été radicale. Et jusqu'à aujourd'hui, on se côtoie plus au final. Si je devais parler de l'épreuve la plus dure que j'ai vécue jusqu'à aujourd'hui, c'est celle du décès de mon père. Certes, il était malade, certes, il avait un âge avancé, mais comme tout enfant, on pense que nos parents sont éternels au final. Et on avait prévu énormément de choses. Il avait énormément investi sur mon côté sportif. Étant donné du côté spirituel, il n'était pas trop présent parce que c'était pas vraiment son truc. Mais du côté sportif, du côté du basket, il a toujours tout fait pour que j'aille au bout de mes objectifs. Il venait voir tous mes matchs. Donc franchement, là, j'ai pas eu de réel match officiel depuis le confinement de mars 2020, mais les premiers matchs vont être très très durs pour moi parce que quelle que soit la distance, on faisait des tournois à Nantes, il venait voir les matchs et ça va être dur pour moi, mais ça m'a vraiment beaucoup, fortifié. Ça m'a donné vraiment une solidité et une mentalité que je pense très peu de personnes peuvent avoir tant qu'ils ne connaissent pas un choc comme celui-là. Si je devais parler à un jeune et lui dire comment il devait réagir suite à un décès d'un de ses parents auquel il était assez proche comme moi je l'étais, je dirais que c'est de mettre sa confiance en Dieu parce que au final, il n'y a que ça qui ne faille jamais. Parce que comme on dit, les parents, ils sont éphémères parce qu'au final, ce sont des parents naturels qui sont là donc pendant une vie, pendant 40, 50, 60, voire 70 ans, mais qui au final, ils partent. Tôt ou tard, ils vont partir. Donc, alors que Dieu est éternel. Et lorsque mon père est décédé, j'ai mis ma confiance entière en Dieu. Je lui ai demandé de me fortifier, que tous les jours je sois fort parce que je voulais pas que ni ma soeur ni ma mère ne me voient faible. Je voulais pas me voir faible non plus parce que c'est pas ce que j'étais au final. Et je me suis toujours convaincu que j'étais quelqu'un de fort parce qu'en Dieu, je suis fort. À tous les jeunes qui me regardent, il y aura beaucoup d'épreuves dans la vie, quelles qu'elles soient. Il y en aura vraiment énormément, mais le principal, c'est de jamais abandonner en fait. Si j'ai un mot, c'est la persévérance. Parce que celui qui persévère, il réussira toujours. Même s'il y a 10 échecs, au 11e, il réussira. Et moi, j'ai un verset qui me tient à cœur, c'est Jérémie 1,19, qui dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas ». En fait, quels que soient les obstacles, les jeunes réussiront et ils gagneront. Que ce soit jeune, adulte, tout le monde réussira. Merci beaucoup. Si vous devriez décrire Alexandre, vous diriez quoi? Humble. Ouais, humble. Digne, respectueux. Il y a beaucoup de mots pour le décrire en vrai. Il est marrant. Ouais, il est marrant. Et c'est un battant aussi. Ouais. Bah mon gars, si t'as besoin d'aide, nous on est là. On est là, force à toi mon gars. On Tu vas réussir là-bas. Tu vas tout casser. Donne tout mon ref. Donne tout. On est là mon ref. Voilà. Merci,